Bien le bonjour. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment prendre du muscle, comment faire une prise de masse grâce à ton alimentation, grâce à 5 piliers hyper importants qu'on doit retrouver dans ton assiette. Alors, je te vois déjà venir en commentaire, tu vas me dire oui, il suffit de manger plus de protéines. Eh bien, sache que non. La qualité des protéines que tu consommes est plus importante que leur quantité. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et puis, bien sûr, je vais terminer la vidéo en te donnant un menu parfait, hyper protéiné, à consommer au quotidien si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour prendre du muscle. Et on commence tout de suite. Alors bien évidemment, commençons par le nerf de la guerre, les protéines. Alors bien évidemment, tu sais très bien qu'il y a certaines choses que tu vas retrouver dans ton alimentation qui sont des briques qui vont permettre de construire certaines parties de ton corps ou de l'entretenir. Tu sais peut-être que la paroi de tes os, elle est faite en calcium, tout comme l'émail de tes dents, et ce calcium, tu peux le retrouver par exemple dans certains produits laitiers. Tu sais aussi bien évidemment que quand tu prends du poids ou quand tu consommes trop de gras, et ben ce gras va faire que tu vas construire des tissus chez toi, un peu les bourrelets finalement, le fameux gras que tu veux perdre. Et bien pour les protéines, c'est un petit peu la même chose. Les protéines sont l'une des briques principales de ton corps. Ce sont des briques molles, à l'inverse du calcium qui est une brique dure, et qui vont permettre de construire ta peau, tes ongles, tes cheveux, mais aussi, bien évidemment, tes muscles. Avant qu'on aille un tout petit peu plus loin, je fais 2 secondes de vocabulaire. Il faut que tu te dises que les protéines sont composées de différentes petites briques. Et les briques qui composent les protéines, on les appelle des acides aminés. C'est tout. Retiens juste ça. C'est les 2 mots que tu dois maîtriser. Et bien évidemment, chaque protéine est différente. La protéine que tu vas retrouver dans du poisson, dans du poulet ou dans des lentilles, c'est pas la même parce qu'elle n'est pas composée des mêmes briques. Elle n'est pas composée des mêmes acides aminés. Donc les protéines, elles sont importantes parce qu'en fait, quand tu fais un effort physique, tu vas provoquer des espèces de micro-fissures, des espèces de micro-déchirures au sein de ton tissu musculaire. C'est ce qui fait que ça fait mal et c'est ce qui fait que tu as des courbatures le lendemain, notamment. Et en fait, c'est ici que les acides aminés ou les protéines que tu vas consommer vont venir se fixer pour permettre à ton muscle de se réparer, mais pour permettre à ton muscle de se réparer en étant plus fort et généralement plus volumineux. C'est exactement comme ça que tu prends du muscle, en tout cas que le volume de tes muscles augmente. Bon, bien sûr, ces protéines servent aussi à protéger tes muscles quand tu fais une perte de poids, pour que tu ne perdes que du gras. Elles permettent aussi d'entretenir un petit peu tes muscles, mais aussi ta peau, etc. quand tu prends un petit peu d'âge. Et elles permettent aussi de fabriquer différentes petites choses dans ton corps, notamment certaines hormones. Mais bref, c'est pas du tout ce qui nous intéresse aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle des biscottos. Alors concernant les quantités, il ne faut pas que tu consommes moins de 1,2 g de protéines par poids de corps, et maximum 2 grammes de protéines par poids de corps. Si tu es en dessous de ce minimum, tu vas faire de la destruction musculaire, tu vas faire ce qu'on appelle de la sarcopénie ou de la dénutrition. Si tu es au-dessus des 2 grammes de protéines, tu mets ta santé au péril. Je ne sors pas ça d'un chapeau, je te mets juste ici l'étude qui appuie ces chiffres. Attention, je parle bien ici de protéines pures, de protéines brutes. Quand tu manges un steak haché qui fait 100 grammes, ça ne représente pas 100 grammes de protéines. Il y a de l'eau, il y a du gras, il y a tout un tas de molécules qui ne sont pas uniquement des protéines. Par exemple, un steak haché, on va être sur à peu près 20% de protéines, un peu plus éventuellement. Ok, donc moi je te parle bien de protéines et protéines finales, une fois que le produit est digéré. Je te parle pas de poulet, je te parle pas de bœuf, je te parle pas de choses comme ça. Même si, bien évidemment, ces aliments contiennent des protéines. J'espère que c'est clair. Alors déjà, tu pourrais te poser cette question. Pourquoi se limiter à 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps? Si plus on consomme de protéines, plus on prend de muscles, pourquoi ne pas en consommer bien plus? Alors premièrement, il faut que tu saches que ton corps a une capacité d'absorption et d'utilisation des protéines maximale à 2 grammes par kilo de poids de corps. Si tu consommes plus de protéines que ça, ton foie va transformer les protéines qu'il reste en sucre. Et ça, c'est pas une bonne chose parce que forcément, ce sucre peut être transformé en gras derrière et ça fait une prise de gras. Et c'est pas du tout ce qu'on souhaite ici. Deuxièmement, tu vas aussi abîmer un petit peu ton système rénal, tu vas abîmer un petit peu tes reins. Il faut que tu saches que tes reins sont composés de millions de cellules qu'on appelle des néphrons. C'est pour ça que le médecin qui est spécialiste des reins, on l'appelle le néphrologue. Et en fait, tes reins filtrent ton sang, et à l'entrée de tes néphrons, tu as quelque chose qu'on appelle le glomérule. Ce glomérule, c'est comme un filtre à café si tu veux. C'est comme un filtre un peu micro-perforé. Et le problème, c'est que si tu consommes trop de protéines, tu vas abîmer ton glomérule rénal, ce qui fait que la filtration de ton sang va moins bien se passer et tu risques de filtrer des choses dans tes urines qui ne sont pas censées y trouver. Je rentre pas plus dans le détail, le but c'est pas de te donner un cours de néphro, mais dis-toi juste que trop de protéines, c'est pas bon à cause du glucose et des effets
sur tes reins. Attention, on parle de long terme ici. Donc pour concrétiser un petit peu ça, moi je te conseille de faire pendant 6 mois, si tu veux faire de la prise de masse, une consommation journalière à ce fameux seuil de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc si tu fais 70 kg, c'est pas compliqué, 70 x 2, il te faut 140 grammes de protéines dans ton alimentation pour faire une prise de masse pendant ces 6 mois. Alors par contre, attention, toutes les protéines ne se valent pas. C'est ce que je t'expliquais en introduction. Avant de penser à la quantité des protéines que tu consommes, pense à t'assurer que ce sont des protéines de qualité. Premièrement, évite toutes les protéines industrielles. Comme je t'expliquais tout à l'heure, les protéines sont composées de certains acides aminés, de certaines briques. Et si tu prends des protéines qui ont été un petit peu maltraitées d'une certaine manière à cause des procédés industriels, tu vas consommer des protéines qui sont assez pauvres en acides aminés. Ou en tout cas, des protéines qui ne sont pas les meilleures pour construire tes muscles. En gros, si tu achètes des briques de mauvaise qualité, tu vas construire un mur de mauvaise qualité. C'est un peu ça l'idée. Moi, pendant mon parcours, j'ai eu la chance, ou la malchance, de voir comment étaient fabriquées des choses comme le jambon de dinde, comme les nuggets, ou encore comme le poisson pané ou le surimi. Crois-moi que t'as pas envie de consommer ce genre de protéines. Et d'ailleurs, plutôt que de mettre des œillères sur les yeux, ces vidéos sont disponibles sur YouTube. Donc va voir un petit peu comment ces saloperies industrielles sont fabriquées. Crois-moi que tu vas vite changer d'avis sur ces protéines. En plus, souvent, avec ces protéines industrielles, on va retrouver tout un tas de produits qui ne sont pas intéressants. On va retrouver beaucoup de gras, et de gras de mauvaise qualité à l'intérieur, et aussi souvent beaucoup de sucre, souvent de l'amidon transformé, ou des produits texturisants de ce genre de choses, ou encore la panure, tu vois, la panure des nuggets, la panure du poisson pané, bref, tout ça, tu auras bien compris. C'est pas du tout idéal si tu veux prendre du muscle de façon efficace. Deuxièmement, je t'expliquais tout à l'heure que tes protéines étaient composées de différentes briques qu'on appelle des acides aminés. La quasi-totalité des acides aminés dont ton corps a besoin pour vivre peuvent être fabriqués par ton organisme. Mais certains ne sont pas fabriqués par ton organisme et c'est ce qu'on appelle des acides aminés essentiels. Il y en a 8 en tout, je te remets leur nom juste ici sur le côté, et c'est absolument essentiel qu'on les retrouve dans ton assiette, puisque ton corps ne sait pas les fabriquer. Mais le problème, c'est que si tu consommes des protéines de mauvaise qualité, elles vont être pauvres en acides aminés, dans un premier temps, mais surtout pauvres en acides aminés essentiels. Et en gros, tu vas avoir des carences, tu vas pas pouvoir construire toutes les protéines dont ton corps a besoin pour fabriquer du muscle. Si une protéine manque d'un des acides aminés essentiels, c'est ce qu'on appelle un facteur limitant. Encore une fois, tu peux te renseigner par rapport à ça. Ça veut dire qu'il va manquer l'une de ces fameuses 8 briques, et donc forcément, tu ne pourras pas construire tout ce dont ton corps a besoin. C'est souvent ce qui se passe avec les protéines végétales d'ailleurs. Troisième raison à ça, quelque chose dont je parle assez souvent, qu'on appelle le CUD, coefficient d'utilisation digestive. C'est assez simple en fait. Ça veut dire sur une quantité de protéines que tu consommes, quelle proportion de cette protéine va être gardée par ton organisme pour construire des choses avec, comme du muscle, et quelle proportion de cette protéine va finir dans les toilettes le lendemain parce que ton corps ne peut rien construire avec. Le meilleur CUD que l'on peut retrouver, c'est le blanc d'œuf cuit ou battu, qui a un CUD entre 92 et 100. Donc ça veut dire qu'il y a entre 92 et 100% du blanc d'œuf qui est utilisé par ton organisme lorsque tu en consommes, ce qui est plutôt cool. Attention, le blanc d'œuf cru ou non battu ne sert absolument à rien. Ton corps ne sait pas le digérer, ton corps ne sait rien en faire. Donc arrête de faire comme Rocky si c'est ton habitude et arrête de gober des œufs. C'est complètement inutile et en plus c'est dégueulasse. Et donc par rapport à ce CUD, la nature elle est plutôt bien faite. Parce que si une protéine manque d'un des 8 acides aminés dont je viens de te parler. Donc si une des protéines a un facteur limitant, elle a aussi un coefficient d'utilisation digestive qui est assez bas. Par exemple, les lentilles ne contiennent pas l'une des 8 briques qu'on appelle de la méthionine, et les céréales telles que le riz ou le blé ne contiennent pas l'une des 8 briques qu'on appelle la lysine. Ce sont 2 exemples de facteurs limitants, donc de coefficients d'utilisation digestive, qui sont un peu plus bas que les protéines animales. Dans cette logique, on peut faire une liste assez courte et assez évidente des protéines qui ont les meilleurs coefficients d'utilisation digestive. Premièrement, je viens de t'en parler, l'œuf. Tant qu'il est cuit ou battu, sous n'importe quelle forme, écoute les messages que ton cerveau t'envoie, il sera très intéressant. Il ne donne pas de cholestérol, je te le rappelle, j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est une légende urbaine. Deuxièmement, on va voir tous les produits laitiers. Encore une fois, j'ai fait une vidéo sur le sujet que je t'invite à aller voir. Et ici, on va plutôt parler de produits laitiers fermentés. En gros, le lait liquide et les yaourts, je suis pas très fan. Je vais plutôt te conseiller des choses comme du skyr, du fromage blanc, des petits suisses, des yaourts à la grecque ou encore mieux du fromage et particulièrement des fromages à pâte cuite. Bien évidemment, à côté, on va voir toutes les viandes, viande rouge, viande blanche, mais aussi viande noire, c'est-à-dire tout ce qu'on appelle les gibiers finalement, et aussi bien évidemment tous les poissons et tout ce qui vient de la mer, hein, les coquillages, les mollusques, les fruits de mer, etc.
Mais il ne faut pas t'arrêter à ça. Il ne faut pas que tu fasses comme beaucoup de go muscu, c'est-à-dire manger que de la viande, de la viande, de la viande. Du poulet, du poulet, du poulet, du poulet. Non. Tu peux tout à fait aller complémenter tout ça avec des protéines végétales. Ce sera bien mieux pour ton budget, pour ta santé, mais aussi pour la planète. Et donc ici, on va retrouver une famille d'aliments que j'aime beaucoup, qui sont dans un premier temps les légumineuses, donc les lentilles, les petits pois, les pois chiches, les pois cassés, les haricots secs, les flageolets, etc. Mais aussi les céréales complètes, le quinoa ou le riz complet par exemple. Attention, il y a quelque chose qui contient aussi beaucoup de protéines qui est le soja, mais malheureusement le soja contient beaucoup de phytoœstrogènes, des molécules qui sont pointées du doigt dans le développement de nombreux cancers. Et c'est un petit peu ce qu'on constate aujourd'hui à l'échelle planétaire, comme on est un petit peu en train de végétaliser notre alimentation, avec de plus en plus de végétariens, végétariennes et véganes, il y a une explosion de la consommation de soja. Mais il y a aussi une augmentation de la prévalence des cancers de l'utérus, du sein et des testicules, malheureusement. Et puis l'autre problème du soja, c'est qu'on va avoir aussi des déséquilibres hormonaux, principalement des déséquilibres de la synthèse de la testostérone. Et la testostérone, quand on veut faire de la prise de muscle, elle est assez importante, quoi. Donc le soja, une fois de temps en temps, mais évite d'en faire une habitude, vraiment. Là, bien évidemment, tu pourrais dire, mais il va quand même pas s'arrêter là. Qu'est-ce qui fait de la whey? Qu'est-ce qui fait de nos fameux shakers, etc. Je ne suis pas pour. Je ne suis pas pour parce que généralement les protéines de ce type, les hydrolysats de protéines, la whey, etc. ont des coefficients d'utilisation digestive assez bas, de l'ordre de 50 à 60%. Donc ça veut dire qu'il y a quasiment la moitié des protéines que tu consommes qui vont se retrouver dans les toilettes le lendemain. Et puis tu peux tout à fait consommer suffisamment de protéines sans forcément passer par là. Je te donne un exemple, moi je fais 1m90, 90 kg. Je suis actuellement dans une période où j'essaie de faire une petite prise de masse, donc je suis à 2 grammes de protéines. Je consomme 180 grammes de protéines par jour sans jamais utiliser le moindre shaker. C'est possible. Deuxième élément absolument essentiel pour que tu construises du muscle, il faut que tu consommes aussi des glucides, c'est-à-dire des sucres. Mais bien évidemment, pas n'importe lesquels. Déjà, il faut que tu saches que le sucre, c'est pas ton ennemi. Il n'y a pas d'ennemi dans l'alimentation, hein. Tout ce que la nature a placé ici est intéressant pour nous. Et les glucides, donc les sucres, hein, c'est exactement la même chose, sont la source d'énergie préférée de ton corps, et particulièrement de ton cerveau. D'ailleurs, pendant que tu fais de l'exercice, tes muscles consomment une forme de sucre qu'on appelle du glycogène pour pouvoir avoir assez d'énergie. Et donc forcément, consommer suffisamment de sucre, de qualité, je vais y venir, permet de refaire un petit peu ces stocks de glycogène pour apporter de l'énergie rapidement mobilisable à tes muscles pendant l'exercice. En parallèle de tout ça, qui dit sucre dit aussi insuline. L'insuline, c'est une hormone qui est fabriquée par ton pancréas et qui va permettre aux cellules de ton corps de s'ouvrir pour pouvoir y faire entrer du sucre afin de l'utiliser comme un substrat énergétique. C'est un petit peu comme si c'était la clé du réservoir à essence de ta voiture. C'est un gros schéma que je fais ici, mais t'as compris l'idée. Et en parallèle de tout ça, l'insuline, c'est ce qu'on appelle l'hormone de l'anabolisme. L'anabolisme, par opposition au catabolisme, c'est le fait de créer des cellules dans ton corps, tout simplement. Et le catabolisme, l'inverse, c'est le fait de détruire des cellules de ton corps, généralement pour fournir de l'énergie. Quand tu fais de la perte de poids, tu fais du catabolisme. Mais bien évidemment, il ne faut pas consommer n'importe quel sucre. Encore une fois, j'y reviens. La qualité avant la quantité. Donc ici, je vais te conseiller d'éviter tout ce qui est les farines très blanches. Tout ce qui va être gâteau, biscuits, etc. Même les pâtes blanches, le riz blanc, je vais relativement te le déconseiller. Essaye toujours de favoriser des féculents complets, que ce soit du riz complet, des pâtes complètes ou des farines complètes. C'est beaucoup plus intéressant. Deuxièmement, pense aussi à des sucres qu'on appelle les sucres lents, que tu vas retrouver dans une famille qu'on appelle les féculents. Donc ça veut dire les tubercules, pommes de terre, patates douces, igname, manioc, les céréales, le riz, le blé, etc. et toutes les légumineuses dont j'ai déjà parlé. Ici, je vais te conseiller de bien varier, d'éviter tous les féculents industriels, la purée mousseline, les gnocchis en sachet ou les frites surgelées, et essaye toujours d'associer ces féculents à des fibres. Un fruit ou un légume, le plus simple c'est de mettre aussi des légumes dans ton assiette. Les fibres que contiennent les légumes, mais aussi les féculents complets, vont permettre au sucre que tu consommes d'être absorbé de façon progressive. Et ça c'est plutôt intéressant dans une prise de masse. En fait, pour faire simple, ça va t'éviter de faire ce qu'on appelle des pics de glycémie, c'est-à-dire d'avoir beaucoup de sucre qui arrive dans ton sang d'un coup, puis plus de sucre du tout. Ça c'est plutôt intéressant parce que ça va t'éviter de prendre du poids et ça va aussi permettre d'apporter suffisamment d'énergie durable à tes muscles. Encore une fois, c'est plutôt cool. De façon concrète, je vais te recommander de faire des glucides une source d'énergie complémentaire aux protéines et aux gras, dont je vais te parler juste après. Donc tu t'assures d'avoir assez de protéines, tu t'assures d'avoir assez de gras de bonne qualité, et selon l'appétit qu'il te reste, tu vas compléter tout ça avec les glucides, donc avec les sucres. Et de façon générale, moi je vais te conseiller de toute façon de faire que des repas complets. Au petit déjeuner, au déjeuner ou encore le soir au dîner, c'est intéressant que tu aies des protéines, du sucre et du bon gras. Et ça je te le répète quasiment à chaque fois. Troisième chose hyper intéressante si tu veux faire de la prise de masse, c'est le gras. Mais encore une fois, du bon gras. Premièrement, les graisses sont très intéressantes pour permettre à ton corps de fabriquer des hormones.
Il y a certaines hormones dans ton corps dont tu as peut-être déjà entendu parler, hormones stéroïdes, cholestérol, tu vois, il y a des choses qu'on retrouve un petit peu dans la racine du mot, et ces hormones-là sont faites principalement de graisse. Et quand je te parle d'hormones stéroïdes, forcément, il y a la testostérone. Encore une fois, on retrouve cette racine dans le mot. Et cette testostérone, tu le sais, elle est forcément très utile pour le développement et la croissance des muscles. Ici, encore une fois, je vais te parler de mes graisses préférées, j'en parle très souvent, qu'on appelle les oméga 3. Et il y a pas mal d'études scientifiques qui ont prouvé que la consommation d'oméga 3 de qualité optimise l'efficacité de la testostérone. Deuxième intérêt, les graisses de qualité, et encore une fois particulièrement les oméga 3, vont te permettre de te protéger vis-à-vis de l'inflammation. Moins d'inflammation, c'est une récupération plus rapide et moins de risque de te blesser. Donc forcément, dans une logique de prise de masse, c'est tout ce qu'on recherche. Et puis en parallèle de ça, plus tu auras un corps qui va être inflammé, plus ton corps aura tendance à utiliser les protéines comme substrat énergétique. Donc en fait, de détruire des protéines pour faire de l'énergie. Et encore une fois, tu l'auras compris, c'est pas du tout ce qu'on recherche. Donc ici, je te répète ça à chaque vidéo, ou presque. Ça doit être comme une poésie, puisque comme je te le dis, la nature, elle est bien faite. Généralement, quand un aliment il est bon pour quelque chose, il est aussi très bon pour plein d'autres fonctions. Les oméga 3, donc, tu vas les retrouver dans tous les poissons gras et tous les produits de la mer qui sont gras. C'est pas compliqué. Si c'est un animal qui vit dans l'eau et qui n'a pas une chair blanche, c'est qu'il contient du gras. Du saumon, de la truite, du thon, de la sardine, du maquereau, des moules, des anchois, des bulots, bref, t'auras compris la logique. Ici, pense bien à varier les poissons et les mollusques, etc. que tu consommes, parce que les océans et les rivières sont un peu pollués. Donc comme je le dis souvent, il faut varier les plaisirs, il faut aussi un petit peu varier les poisons, malheureusement. Deuxième source d'oméga 3 super intéressante, ce sont les fruits à coque, les noix, les noisettes, les amandes, les pistaches, etc. Et les deux plus intéressants dans cette famille d'aliments sont de loin la noix de Grenoble et la noisette. Pourquoi ça? Ce sont celles qui contiennent le plus d'oméga 3 et le moins d'oméga 6, donc le plus de molécules anti-inflammatoires et le moins de molécules pro-inflammatoires qui vont augmenter ton inflammation du coup. Troisième source d'oméga 3, ça va être les bonnes huiles, les huiles de noix, de colza, de lin, de chanvre ou de cameline, à utiliser toujours crues, par exemple dans les vinaigrettes, pourquoi pas associé à du vinaigre de cidre par exemple. Et puis enfin, tu peux retrouver des oméga 3 dans d'autres aliments, par exemple il y en a un tout petit peu dans l'avocat, mais c'est pas la meilleure source. Tu peux aussi prendre des œufs issus de la filière bleu blanc cœur, c'est-à-dire que les poules sont nourries aux graines de lin, donc il y a un peu plus d'oméga 3 dans les œufs, pourquoi pas. Quatrième chose qui est très importante, c'est d'avoir suffisamment de minéraux dans ton alimentation. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça, des vitamines et des minéraux. Et là, je vais m'arrêter sur deux minéraux principaux, le zinc dans un premier temps et le calcium. Le zinc, il est super important parce que si tu n'en consommes pas suffisamment, ton corps va avoir beaucoup de mal à faire de l'anabolisme, c'est-à-dire que ton corps va vraiment galérer à créer des cellules. Et encore une fois, je te l'expliquais en début de vidéo, c'est tout le principe de la prise de masse. En plus de ça, le zinc est clairement impliqué dans le cycle de la fabrication de la testostérone dont je t'ai parlé plusieurs fois dans cette vidéo aussi. Et puis, troisième intérêt, le zinc a des propriétés antioxydantes sur tes tissus musculaires, ça veut dire que ça va aider tes muscles à bien récupérer après l'effort. Encore une fois, la nature elle est bien faite parce qu'on va retrouver du zinc dans pas mal d'aliments dont je t'ai déjà parlé dans cette vidéo. Premièrement, les viandes, viande rouge, viande blanche. Deuxièmement, les produits de la mer, mais particulièrement tout ce qui est mollusques et coquillages. Je pense notamment aux huîtres qui sont les reines du zinc. Les légumineuses, encore une fois, je t'en ai déjà parlé, les lentilles, etc. Et tous les fruits à coque, ainsi que les graines, donc les noix, les graines de courge, etc. Donc pense à les inclure à ton alimentation. Et puis donc deuxièmement, le calcium, qui lui va avoir encore une fois plusieurs intérêts dans ta prise de masse. Premièrement, le calcium est impliqué dans les mécanismes de contraction musculaire. Il faut bien que tu comprennes que quand tu as envie de contracter ton muscle, c'est ton cerveau qui envoie un message électrique jusqu'à ton muscle finalement, et ce message électrique va être transformé en action mécanique, la contraction de tes muscles, grâce à des choses qu'on appelle de l'actine et de la myosine. Ça fait beaucoup de mots un peu compliqués, mais l'important, c'est ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que si tu n'as pas suffisamment de calcium, ta contraction musculaire va être nettement moins optimale. Ta contraction musculaire, mais aussi ta décontraction musculaire. Donc tout ce qui est histoire de crampes, etc., ça rentre en jeu ici. Et puis deuxièmement, bien évidemment, tes os sont faits de calcium, et quand tu fais comme ça de la prise de masse, tu vas quand même exercer une pression assez importante sur ton squelette. Donc c'est important que tu consommes suffisamment de calcium de qualité pour entretenir un petit peu tout ça. Dis-toi que tes os, c'est un petit peu comme si c'était un mur à entretenir. Tu vas entretenir ce mur grâce à des briques qu'on appelle du calcium. Le problème, c'est que les briques, ça tient pas sans ciment. Et le ciment de ton calcium, c'est la vitamine D. Et la vitamine D, tu vas la retrouver dans des aliments tels que les poissons gras et les mollusques, encore eux, dans les champignons aussi, dans le jaune d'œuf par exemple, dans le chocolat aussi, il y a un petit peu de vitamine D. Tu peux en retrouver aussi dans certains produits laitiers, particulièrement ceux qui sont les plus gras, je pense notamment au fromage à pâte cuite encore une fois. Mais en parallèle de ça, ton corps est aussi capable de synthétiser de la vitamine D grâce à l'ensoleillement, donc les beaux jours sont enfin arrivés, pense à sortir, pense à prendre l'air, mets-toi en manche courte, mets-toi en short,
Et tu verras que ton corps fabriquera toute la vitamine D dont tu as besoin. Allez, rapidement, cinquième et dernière chose dont ton corps a besoin pour faire une prise de masse. Ça peut paraître bêta, mais bien évidemment, il faut que tu consommes suffisamment d'eau. L'eau, elle est importante parce qu'elle va permettre une diffusion, un transport des nutriments vers tes muscles assez optimal. Et puis, dans un second temps, elle va permettre de faciliter un petit peu la digestion des protéines. Si tu consommes pas assez d'eau, tu vas naturellement faire baisser ta capacité d'absorption des protéines. Pourquoi ça? Parce que tout simplement, les protéines passent la barrière intestinale en étant emportées par de l'eau. C'est assez logique. Deuxième intérêt, l'eau va permettre de réguler un peu la température de ton corps. C'est ce qui se passe quand tu fais de l'exercice, c'est pour ça que tu transpires. Ton corps va réguler la température de ton organisme grâce à ce mécanisme de transpiration ou de frisson d'un autre côté. Mais c'est rare de frissonner quand tu fais du sport. En général, tu crèves de chaud, t'as pas froid. Et donc forcément, bien s'hydrater, ça évite les risques de surchauffe et donc ça évite les risques de blessures. Et enfin, dernière chose, l'eau permet à tes reins et à ton foie, qui sont les deux filtres principaux de ton organisme, d'éliminer beaucoup plus facilement les toxines qu'il peut y avoir dans ton corps. Et comme quand tu fais de la musculation, tu ne cesses de construire, détruire des cellules, et ben c'est important que ton corps puisse faire un petit peu le ménage par rapport à tout ça. Donc là, c'est pas bien compliqué, 1,5 litre à 2 litres d'eau par jour maximum, et tu ajoutes à tout ça tous les messages que ton corps t'envoie pendant l'exercice. En gros, quand tu fais l'exercice, si tu as soif, tu bois. C'est à peu près aussi simple que ça, mais ça sert à rien d'exploser les compteurs non plus. Tu transpires pas 3 litres par jour, crois-moi. Bien, c'est bien beau tous ces conseils, ça fait une très longue liste, mais qu'est-ce que ça donne concrètement? Eh bien, ça donne ça. Voici donc un menu idéal, riche en protéines, parfait si tu veux faire une petite prise de masse. Au petit déjeuner, j'ai mis 2 œufs au plat. Je les ai mis au plat, mais tu les consommes de la façon que tu souhaites. Ça peut être à la coque, ça peut être dur, peu importe, qui va apporter à peu près 15 grammes de protéines, du pain complet et une banane. Bien évidemment, ici, c'est aussi important que tu adaptes les quantités à ton appétit et à tes objectifs. Pour la collation du matin, j'ai mis quelques noisettes, environ 20 grammes, ce qui va t'apporter à peu près 4 grammes de protéines et une portion d'environ 30 à 40 grammes de comté, ou en tout cas de fromage à pâte cuite pour à peu près 8 grammes ou 10 grammes de protéines selon la portion. Le midi, au déjeuner, j'ai mis des betteraves rouges avec une vinaigrette, si possible avec une huile riche en oméga 3, du blanc de poulet au fenouil et au citron, ce qui est une recette des programmes Le Nutri-Scope, qui va t'apporter à peu près 30 grammes de protéines, du riz complet aux carottes pour à peu près 5 grammes de protéines, et une pomme en dessert. J'ai mis une pomme, mais bien évidemment, tu peux mettre n'importe quel fruit de saison, ça fera complètement l'affaire. Pour la collation de l'après-midi, j'ai mis des fraises, un skyr qui va apporter à peu près 12 grammes de protéines, et une poignée d'amandes qui représente à peu près 5 grammes de protéines pour une portion d'environ 20 grammes. Au dîner, cette fois, au menu, j'ai mis un tartare de truite à la ciboulette avec des échalotes pour à peu près 19 grammes de protéines, une salade de pâtes avec des concombres et des pignons de pain et à peu près 2 carrés de chocolat noir en dessert. Et ici, tu es sur un menu qui apporte à peu près 120 grammes de protéines sans la moindre protéine en poudre. On n'a pas vu de shaker dans le menu. Bien évidemment, ici j'ai parlé alimentation, mais il faut que tu fasses de l'activité physique à côté, c'est absolument essentiel. T'es pas obligé de faire que de la musculation d'ailleurs, il y a plein de sports qui permettent de prendre de la masse musculaire de façon intéressante, mais ici je vais plutôt te conseiller de t'adresser à un coach sportif spécialiste de la prise de masse. Voilà, tu sais tout sur la prise de masse. Sache que si tu veux en savoir plus et apprendre à manger équilibré, je t'invite vivement à passer sur le site lenutriscope.fr où je propose des programmes pour les hommes, pour les femmes et pour les femmes ménopausées. Bien évidemment, ce sont des programmes de perte de poids, mais je parle aussi du développement de la masse musculaire et de son entretien. Si la vidéo elle t'a plu, je t'invite à laisser un like et à me le dire en commentaire. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je te retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut!